Nafir Volt X7 Ultra. Première utilisation. Déballage. Ouvrez la boîte et sortez le Nafir Volt X7 Ultra et ses accessoires. Préparation au vol. Précaution. Pour éviter les blessures, veuillez utiliser l'appareil strictement conformément aux instructions. Veuillez respecter les réglementations locales et utiliser l'appareil dans un espace aérien ouvert. Chargez la batterie. Veuillez utiliser le câble de charge d'origine et gardez-vous du feu ou de matériaux inflammables pendant la charge. Voyant rouge allumé. En charge. Voyant rouge éteint. Chargé. Ne pas surcharger. Charger la télécommande. Veuillez utiliser le câble de charge d'origine et maintenir une distance de sécurité par rapport au feu ou aux matériaux inflammables pendant la charge. Voyant allumé. En charge. Voyant éteint. Chargé. Temps de charge 40 minutes. Ne pas surcharger. Avant de voler, veillez à charger complètement la télécommande et la batterie. Téléchargez et installez l'application sur votre smartphone. Scannez le code QR dans le manuel ou recherchez Nafir GPS dans l'App Store ou sur Google Play pour l'installer. Remarque, pendant le processus d'installation, une fenêtre contextuelle peut apparaître demandant une autorisation. Veuillez vous assurer de cliquer sur Accepter. Vérifiez les hélices. En cas de dommage ou de déformation, remplacez-les immédiatement. Installez les pales selon les lettres, pale A sur les bras A, pale B sur les bras B. Retirez le capuchon de l'objectif du cardan et enlevez le film protecteur situé à l'avant de la lentille. Installez la batterie sur le drone et dépliez les bras. Allumez le drone et placez-le sur une surface plane. Le LED du drone se mettra à clignoter, et le cardan oscillera de gauche à droite pour se stabiliser. Une fois cette opération terminée, l'objectif de la caméra se centrera. Connectez la télécommande. Conseil, vous pouvez contrôler le drone à l'aide de la télécommande ou de votre téléphone portable, mais pour une meilleure expérience. Nous vous recommandons de contrôler le drone avec la télécommande tout en utilisant votre téléphone portable pour visualiser le flux de la caméra du drone. Orientez la tête du drone et la télécommande dans la même direction. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer la télécommande, et elle se connectera automatiquement au drone. Mode extérieur. Pour une utilisation en extérieur, le système est par défaut en mode extérieur. Aucune activation n'est nécessaire lors de la première utilisation. L'écran affichera « GPS on » et le témoin lumineux extérieur de la télécommande s'allumera. Étalonnage. Calibrage géomagnétique. Appuyez sur le bouton de calibration géomagnétique. La télécommande émet un bip et le voyant du drone clignote lentement. Tenez le drone dans votre main et faites-le tourner lentement 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre à l'horizontale. Lorsque la télécommande émet un signal sonore, cela indique que la calibration horizontale est terminée. Ensuite, maintenez le drone à la verticale et faites-le tourner lentement dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 3 tours. Lorsque la manette émet 2 bips, cela indique que l'étalonnage du magnétomètre, boussole, est terminé. Calibrage du gyroscope. Placez le drone sur une surface plane, la manette dans la même direction. Appuyez sur le bouton de calibration du gyroscope. LED du drone clignote rapidement, puis reste allumé. La manette émet un bip. Calibration terminée. Recherche du signal GPS. En mode extérieur, placez le drone sur une surface plane dans un espace extérieur dégagé. Le drone recherchera automatiquement les signaux GPS. Lorsque le nombre de signaux GPS dépasse 9, le témoin lumineux du drone et le témoin du mode extérieur passeront d'un clignotement lent à une illumination fixe. Cela indique que l'verrouillage satellitaire est terminé. Mode intérieur. Pour un vol en intérieur, veuillez utiliser le mode intérieur. Maintenez le bouton GPS enfoncé pour passer à ce mode. L'écran de la télécommande affichera alors GPS désactivé et le témoin lumineux du mode intérieur s'allumera. Appairage de fréquence, calibrage du gyroscope. Une fois cette opération terminée, le drone est prêt pour le vol. Connectez votre téléphone. Ouvrez les paramètres WLAN sur votre téléphone, sélectionnez et connectez-vous au réseau Wi-Fi du drone. Pendant le processus de connexion, une fenêtre contextuelle peut apparaître demandant une autorisation. Veuillez cliquer sur Accepter. Ouvrez l'application, puis cliquez sur Démarrer la lecture pour utiliser l'application. Installez le téléphone sur le support de téléphone du contrôleur.
De cette manière, vous pouvez contrôler le drone à travers le contrôleur et profiter de la vue du vol sur votre téléphone. Vol basique. Déverrouiller. Appuyez sur le bouton de déverrouillage, et le drone se déverrouillera avec les hélices commençant à tourner. En l'absence d'opération dans les 10 secondes, le drone se verrouillera automatiquement. Joystick gauche. Poussez vers le haut, le drone monte en altitude. Poussez vers le bas, le drone descend en altitude. Poussez vers la gauche, le drone tourne à gauche. Poussez vers la droite, le drone tourne à droite. Joystick droit. Poussez vers le haut, le drone avance. Poussez vers le bas, le drone recule. Poussez vers la gauche, le drone vole vers la gauche. Poussez vers la droite, le drone vole vers la droite. Stationnaire. Relâchez tous les joysticks, le drone restera en vol stationnaire. Appuyez sur le bouton de vitesse et la télécommande émettra des signaux sonores. Un signal sonore indique une vitesse basse, deux signaux sonores indiquent une vitesse élevée. Retour en un seul clic. Appuyez sur le bouton de retour, et le drone reviendra automatiquement au point de départ. Conseil, One Point est la position du drone est définie comme point de départ lorsque le signal GPS atteint 9 pour la première fois. Retour, le drone montera, reviendra au point de décollage et atterrira automatiquement. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve avant le retour ni au-dessus du point de décollage. Retour à la maison par faible batterie. Lorsque la batterie du drone est faible, celui-ci retourne automatiquement à proximité du point de décollage. Retour en cas de signal faible. Lorsque le drone perd la connexion avec la radiocommande, il revient automatiquement jusqu'à ce que le signal soit rétabli. Prendre des photos et des vidéos. Prendre une photo. Cliquez sur l'icône de prise de photo dans l'application pour prendre une PHO. Enregistrement vidéo. Cliquez sur l'icône d'enregistrement dans l'application pour filmer une vidéo. Changement de caméra. Cliquez sur l'icône changer de caméra dans l'application pour basculer entre différentes combinaisons de caméras. Ajuster l'angle de la caméra. Glissez le bouton de réglage de l'angle de la caméra pour ajuster l'angle de la caméra avant de 90 degrés vers le haut et vers le bas. Photos et vidéos par geste. À environ 2 mètres devant le drone, maintenez le geste pendant 3 secondes. Faites un geste de type YEH pour prendre des photos. Faites un geste de la main ouverte, palme, pour enregistrer une vidéo. Refaites le même geste pour mettre fin à l'enregistrement. Utilisation de votre téléphone pour contrôler le drone. Connectez votre téléphone. Ouvrez les paramètres WLAN sur votre téléphone, sélectionnez et connectez-vous au réseau Wi-Fi du drone. Calibrage. Ouvrez l'application et cliquez sur Calibrer pour effectuer l'étalonnage. Allumez le levier. Après avoir terminé l'étalonnage, cliquez sur l'icône de mise en marche arrêt du levier pour activer le mode levier. Interface d'opération de l'application. Vol par point de passage. Cliquez sur l'icône de vol par point de passage, sélectionnez des points de passage sur la carte, téléchargez les commandes, et le drone volera en suivant ce chemin. Vol en cercle. Cliquez sur l'icône de vol en cercle, sélectionnez l'orbite dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, téléchargez les commandes, et le drone effectuera un vol en cercle avec sa position actuelle comme centre dans la direction choisie. Mode Suivez-moi. Cliquez sur l'icône du mode Follow Me pour activer le mode Suivez-moi. Veuillez rester à 2 mètres devant le drone, et le drone vous reconnaîtra automatiquement, dans le cadre bleu. Cliquez sur vous en tant que cible de suivi dans le cadre bleu sur l'écran du téléphone, et le cadre bleu se transformera en cadre rouge. Le drone vous verrouillera dans le cadre rouge et vous suivra automatiquement. Mode suivi GPS.
Cliquez sur l'icône de suivi GPS pour activer le mode suivi GPS, et le drone suivra automatiquement votre téléphone mobile en vol. Problème courant et solution. Impossible de décoller. En mode extérieur, effectuez la calibration, assurez-vous d'obtenir plus de 9 satellites, puis déverrouillez avant le décollage. Inclinaison. Étalonnez sur une surface plane et évitez de voler au-dessus de surfaces réfléchissantes. Drone perdu. En vol extérieur, le drone peut être perdu si le mode extérieur n'est pas activé ou si moins de 9 satellites sont connectés avant le décollage. Décalage vidéo. Ce problème peut être causé par un système d'exploitation du téléphone obsolète ou une mémoire insuffisante. Impossible d'afficher le flux de la caméra. Cause, lors de l'installation de l'application ou de la première connexion Wi-Fi, une fenêtre contextuelle demandant des autorisations est apparue mais n'a pas été acceptée. Sur certains modèles de téléphones portables, le réseau de données mobile entre en conflit avec le réseau Wi-Fi, car un seul peut être actif à la fois. Solution, désinstallez l'application d'origine, téléchargez-la et réinstallez-la, puis reconnectez-vous au Wi-Fi. Durant ce processus, veillez à cliquer sur Autoriser ou pour accorder les permissions nécessaires. Veuillez vous référer aux instructions pour plus de fonctions. Voltix 7 Ultra Drone à gimbal. Votre fenêtre sur la liberté aérienne. Nafir.